Voilà, bonjour matin JSP, bonjour à tous. Bonjour ce lundi 27 septembre 2021. Nous sommes à la 147e session de Matin JSP. Ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « Le double honneur ». Le double honneur, on va voir le double honneur, première partie, parce qu'il va y en avoir une deuxième, certainement demain. Alors, nous allons prier sans plus tarder, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste, nous allons partager la plateforme, nous allons inviter nos contacts, donc les identifier massivement, parce que nous ne voulons pas être bénis seuls, nous voulons aussi que les autres soient bénis. Le double honneur, première partie ce matin. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, te remercions pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ensemble sur la plateforme de Matin JSP. Merci pour ce rendez-vous divin. Nous te prions, Saint-Esprit, pour que tu nous parles comme toi seul sais nous parler, que tu nous éclaires, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous nourrisses par ta parole, que tu nous fasses comprendre les choses que nous avions du mal à comprendre, que nous avions du mal à accepter. Mais ce matin, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Parle à nos âmes, Seigneur, en notre Dieu, alléluia, et que nous soyons enrichis, éclairés par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on a quelques versets quand même à lire, que nous allons lire ensemble assez rapidement. Nous allons commencer avec 1 Pierre, chapitre 2 au verset 17. Nous sommes dans le double honneur. Nous sommes toujours dans le mois d'honneur et nous terminons cette semaine avec ce thème qui est donc l'honneur. Et j'espère que jusque-là, vous avez été inspirés par la parole de Dieu, vous avez été éclairés par la parole de Dieu et que vous êtes engagés à devenir des vecteurs d'honneur, donc des personnes qui manifestent de l'honneur, des personnes qui témoignent de l'honneur, qui rendent l'honneur à tout le monde, qui rendent l'honneur à des personnes spécifiques, comme la personne de Dieu, comme la personne de nos parents, comme nos dirigeants. Voilà, et ce matin, nous sommes en train de voir le double honneur. On a parlé d'honneur, honneur, on va dire, de l'honneur simple, l'honneur de base, l'honneur en fait, la considération, le respect, l'appréciation, l'amour. Et maintenant, la parole de Dieu veut insister sur la notion du double honneur. Et c'est une notion qui est assez intéressante. Nous devons faire attention aux choses pour lesquelles la parole de Dieu attire notre attention. Donc quand la parole de Dieu nous dit que nous devons manifester de l'honneur, ok, nous sommes d'accord. Quand la parole de Dieu nous dit que nous devons manifester un double honneur, ça doit tirer notre attention. Nous sommes aussi d'accord, mais notre attention doit être attirée et comprendre, tiens, qu'est-ce que la parole de Dieu alors nous demande de faire. Alors dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 17, la Bible nous dit « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc, honorez tout le monde. On est bien d'accord que tout le monde est digne d'honneur, tout le monde est digne de respect. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois apprendre à respecter l'être humain, à respecter les personnes, quel que soit leur âge. Que tu sois jeune ou moins jeune ou vieux, on doit te respecter et tu dois respecter les autres. Voilà. Donc, l'honneur doit être quelque chose de mutuel, un comportement mutuel de respect, d'appréciation, de révérence, de déférence. Voilà, pour que chacun se sente à l'aise, chacun se sente valorisé, voilà, valorisé, apprécié à juste titre et considéré, voilà, choyé même, choyé, chouchouté, hein, voilà, traité avec beaucoup de respect, avec beaucoup de précaution, voilà.
Alors, l'honneur se manifeste par le comportement, par le langage, par le ton de la voix qui est employé, hein, par les mots qui sont utilisés. Hein, tu parles pas à tes parents comme tu parlerais à un copain de ton gang. Hein, voilà. Donc voilà, donc tu utilises les mots, tu choisis les mots, même si des fois ça fait rire aux parents d'entendre comment les jeunes se parlent entre eux, dans le sens qu'ils utilisent quand même des mots un peu spéciaux des fois, mais bon, voilà, ok. Mais l'honneur veut que tu parles aux parents, donc quand même avec avec le langage qu'ils t'ont appris, voilà, avec le langage qu'ils t'ont appris, ok, et pas avec un langage particulier qui, à la limite, les choquerait ou bien ferait que la communication ne passe pas bien. On est dans Romains 13 maintenant. On va dans Romains 13. Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, toute personne doit forcément donc se soumettre aux autorités supérieures, dans le sens que quand tu te soumets aux autorités supérieures, en fait, tu t'associes à l'exercice de leur autorité. Donc, en fait, tu facilites l'exercice de leur autorité et c'est comme ça que tu les honores. Voilà. Et en sachant bien que ces autorités-là, entre autres, sont placées là où elles sont par la main de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus ne nous avait-il pas dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel? Donc, rien ne se fait en dehors du pouvoir de Dieu. Ok? Voilà. Parce que Dieu, vous savez, notre Dieu n'est pas surpris par nos circonstances. Il n'est pas surpris par ce qui se passe dans ce monde. Il est au contrôle. Amen. Nous avons un Dieu qui est au contrôle. Nous sommes fiers de notre Dieu. J'aime bien comme en lingala, parce que moi je suis d'origine congolaise, souffrez avec moi que de temps en temps je vous partage un petit peu des extraits de ma culture, mais c'est pour mieux nous faire passer le message. C'est pas juste parce que je suis fier de mon pays. Oui, je suis aussi fier d'être congolais, mais bon voilà, chacun doit être fier de son origine, chacun doit être content, parce que après c'est quand même Dieu qui a décidé que je sois d'origine congolaise. Donc je vais pas contrarier Dieu, je suis content. Alléluia. Il a fait le bon choix pour moi. Gloire au Seigneur. Alors, donc, je disais Acte 23, verset 5. Acte 23, verset 5, rapidement. Acte 23, verset 5. Je suis en train un petit peu de rétablir un soubassement, donc une fondation, un contexte pour parler justement donc du double honneur. Amen, puisque c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Acte 23 au verset 5. En fait, on a fait la remarque à Paul en disant « Ah, tu as insulté le souverain sacrificateur. Tu as insulté le souverain sacrificateur. » Alors, Paul va dire « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Donc, en fait, à un moment donné, Paul s'était permis un petit peu de répondre au tic au tac au souverain sacrificateur, et ça offensait en fait le public. Et ce n'est pas le souverain sacrificateur lui-même qui s'est plaint, mais ce sont les autres qui ont qui ont défendu la cause du souverain sacrificateur, l'honneur du souverain sacrificateur, en disant « Ah, tu insultes le souverain sacrificateur. » Et Paul, vous savez, des fois, tu peux ne pas insulter une personne comme ça en disant un mot, on va dire, d'insulte, mais la façon dont tu réponds à la personne est une façon insultante. Voilà. Donc, vous savez, il y a des gens, il y a des, comme on dit en comptabilité, il y a des montages comptables. Hein. Je crois que maman Patricia Monsadik est comptable, elle sait de quoi je parle quand on parle de montage comptable. Donc, c'est-à-dire que bon, c'est une façon de dire que voilà, il y a une façon d'y arriver en arrangeant un peu des choses et tout ça. Mais voilà, ok. Alors, il y a des fois, tu peux insulter, tu te dis, ah, mais je suis chrétien, je peux pas insulter, mais après, tu t'arranges quand même, il y a une façon dont tu parles qui fait que
la personne à qui tu parles se sent insultée. Même si tu n'as pas dit un gros mot comme tel, mais la personne se sent déshonorée, se sent bafouée, se sent dénigrée, méprisée. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'était passé avec Paul, parce qu'il y en a qui se disent « Oh, quoi, Paul aurait insulté quelqu'un ?» Non. Bon, quand tu lis les versets qui précèdent, tu peux voir en fait ce que, voilà, effectivement, Paul avait dit « Dieu te frappera, muraille blanchie ». Donc, c'est un peu pour dire « Dieu te frappera, hypocrite ». Ok ? Voilà. Mais, alors on lui fait la remarque, on lui dit « Mais tu as insulté le souverain sacrificateur ». Et lui dit « Ouais, oula, comment je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Voilà, donc ceux qui nous dirigent. Alors maintenant, on va dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, parce que le temps avance et nous voulons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 5, au verset 17. Voilà. 1 Timothée 5, verset 17, le double honneur. La Bible nous dit que les anciens qui président bien, que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Soient jugés dignes d'un double honneur, ou bien d'une double rémunération, d'honoraires doubles. Donc, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Voilà. Donc, c'est une recommandation de la parole de Dieu. On a parlé d'honneur jusque-là, et tout d'un coup, on nous dit, eh ben tiens, que les anciens, que les superviseurs, que les dirigeants spirituels, donc qui le font bien, qui font bien leur travail, eh bien, qu'ils soient jugés d'un double honneur, d'accord? Donc, ceux qui sont là pour la cause du royaume et non pas pour leur propre ventre, non pas pour leurs propres intérêts, on nous dit que, eh bien, qu'ils soient jugés d'un double honneur. Ok. Double honneur, donc 2 fois plus, hein, double honneur, donc 2 fois plus d'honneur, ok? Donc, d'une mesure doublée d'honneur. D'un double honneur, donc pardon, pas une honneur, mais un honneur plutôt, d'une double dimension, voilà, une double dimension, donc 2 fois plus d'honneur. Donc là où vous honoriez tout le monde de façon, on va dire, uniforme peut-être, en ce qui concerne vos conducteurs, vous devez les honorer doublement. Ok? Bon. Alors, moi-même, je suis conducteur spirituel, puisque même sur la plateforme de Matin JSP, je vous conduis dans les voies de Dieu, en vous enseignant, en vous éclairant avec la parole de Dieu. Donc, en fait, c'est de genre de personnes comme moi, dans ma fonction, c'est le genre de personnes comme ton pasteur ou bien ta pasteur, enfin, voilà, tes dirigeants ou bien ton prophète, enfin, les personnes qui vous conduisent, qui prennent soin de vous spirituellement, voilà, comment la Bible nous recommande d'avoir un rapport de respect, de considération particulier, voilà, particulier, et c'est très important, parce que c'est une recommandation divine, donc je ne vois pas pourquoi nous devrions nous dispenser d'obéir à cette recommandation de la part de Dieu, à ce commandement, à cet ordre de la part de Dieu. Ce sont, entre autres, des clés que Dieu nous donne pour nous ouvrir le ciel. Ce sont des clés que Dieu nous donne pour jouir de la vie véritable à laquelle il nous a donné accès par le sang de l'agneau. Amen. Voilà. Donc, ce ne sont pas des aspects que nous voulons négliger. Bien au contraire, si nous avions négligé ça jusque-là, maintenant nous voulons en tenir compte. Nous voulons considérer cela. Voilà. Donc,
Les anciens qui président bien doivent être jugés d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Gloire à Dieu. On va lire Hébreux 13, verset 7, 17. Si on vous dit pas, oh, je ne savais pas. Maintenant qu'on vous dit, bon, voilà. Ok, quand on vous dit pas, ah ben je savais pas, c'est pour ça que je me comportais comme ça. C'était quand même ta responsabilité, c'est pas ma faute. C'était ta responsabilité de nous dire, c'était la responsabilité de mes conducteurs de nous enseigner là-dessus. Comment voulez-vous qu'on se comporte si on ne nous a pas enseigné, qu'on se comporte de la façon dont on devrait si on ne nous a pas enseigné? Voilà, ok. Alors, la Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. » Obéissez à vos conducteurs. Hier, à l'église Parole de Vie, dans le culte, j'ai prêché sur l'obéissance de l'honneur. Donc, il n'y a pas d'honneur sans obéissance, il n'y a pas d'honneur sans soumission, d'accord? Il n'y a pas d'honneur sans reconnaissance, en fait. Tu dois d'abord reconnaître. Vous avez vu que Paul, par exemple, ne savait pas qu'il avait affaire au souverain sacrificateur, donc il n'a pas su avoir le rapport qui était conforme à la reconnaissance de l'identité véritable de la personne à qui il avait affaire. Donc, quand tu sais à qui tu as affaire, normalement, il y a un respect qui doit être conséquent, voilà. Donc, il doit être relatif à l'identité de la personne à qui tu as affaire, voilà. Donc, si quelqu'un te méprise, c'est peut-être parce que la personne ne sait pas qui tu es, voilà, ne connaît pas ta valeur, voilà. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, te parlent mal, te traitent mal, te négligent, parce qu'en fait, ne reconnaît pas ta valeur, ne connaît pas ta valeur exacte. Maintenant, ne fais pas un malaise cardiaque parce que on ne reconnaît pas ta valeur. Bien-aimé, c'est toi qui dois être le premier à reconnaître ta valeur et tu dois apprendre à t'honorer aussi toi-même. Voilà, ok? Mais bon, bref, c'est pas ça le but aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le double honneur. Alors, on nous dit, obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Donc, si nous sommes appelés à accorder un double honneur à nos conducteurs spirituels, c'est parce que nous comprenons qu'ils font du bien à nos âmes. Donc, en fait, si tu t'aimes toi-même, si tu te respectes toi-même, si tu t'honores toi-même, tu dois comprendre que celui qui prend soin de toi, celui qui travaille pour toi, n'est pas contre toi, mais est pour toi. Donc, tu peux pas juste te servir de ces personnes-là comme des loques, comme des torchons, comme des marchepieds, comme des paillassons. Non. En fait, tu dois considérer ces personnes, les apprécier. Voilà. Tu dois les apprécier, tu dois les honorer, les chérir, les choyer. Voilà, les choyer. Bien aimés, nous devons apprendre à nous comporter comme Dieu nous attend. Et là où Dieu nous attend, nous devons arriver là où Dieu nous attend. Nous devons monter dans les niveaux de développement, de fonctionnement, de mentalité, comme Dieu veut que nous ayons. Voilà, ok? Nous devons arriver là. Et tu vas pas y arriver si tu n'y fais pas, si toi-même tu ne fais pas l'effort d'y arriver. D'accord? Voilà. Donc, Dieu te demande de grandir, de te développer. Donc, obéissez à vos conducteurs. Donc, les conducteurs ne sont pas là pour que nous puissions leur résister juste gratuitement. Parce que tu t'es mal réveillé, tu t'es levé sur le pied gauche. Donc, du coup, aujourd'hui, tout ce que le conducteur te demande, là où le conducteur veut t'emmener, tu refuses. Non. C'est pour ton bien. La Bible nous dit, car il veille au bien de vos âmes. Donc, c'est pas des personnes que tu dois combattre, bien au contraire, mais ce sont des personnes avec qui tu dois t'associer. Tu dois être dans leur camp, dans le camp de ces personnes-là, de leur côté. Tu dois être de leur côté. Ne soyons pas comme des braqueurs, là, donc des gens qui arrivent juste pour prendre comme ça et être complètement ingrats et après cracher sur le récipient dans lequel tu t'es servi. Non, tu dois apprendre à honorer ces récipients-là, ok?
Parce que ce sont des instruments que Dieu a mis à ta disposition. Des instruments que Dieu a mis à ta disposition. Donc toi, en retour, quand tu honores doublement ces personnes-là, eh bien, en fait, tu montres ta reconnaissance à Dieu. Tu montres aussi ta reconnaissance à ces personnes qui sont des êtres humains, qui ont aussi besoin de voir à quel point ce qu'ils apportent est apprécié. Voilà. OK? C'est simple. Hein, c'est simple. Et donc, la Bible nous dit, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Ils devront rendre compte de vos âmes à qui? Mais à Dieu. À Dieu. Parce que ton âme, là, ta vie, ta vie n'est pas juste un hasard comme ça. Tu n'as pas été parachuté sur la terre par le cosmos. Non. Oh, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a pensé. Donc, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu. Dieu a pris le temps de te faire, un peu comme ma Miss Univers, quand des fois je la regarde, je dis, Dieu vraiment a pris du temps pour la faire. Hein. Donc vraiment, il a bien fait. Ok? Alléluia. Amen. Et je suis content. Et quand je l'admire comme ça, en fait, en même temps, j'admire l'œuvre de Dieu. Ok? Donc en même temps, j'honore Dieu. Mais bon, là, c'est encore autre chose. On revient dans le double honneur. Alléluia. Donc, nos conducteurs, ils veillent au bien de vos âmes, de nos âmes, et dont ils devront rendre compte. Alors, faites en sorte, la Bible nous dit, faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie. Donc, c'est vrai, Dieu t'a donné un pasteur, Dieu t'a donné un conducteur spirituel, un berger. Ne viens pas avec une attitude de braqueur comme si tu n'en avais pas besoin. Tu en as besoin. Ne fais pas semblant. Donc sois reconnaissant. Dis merci d'avoir un pasteur. Dis merci d'avoir un conducteur. Quelqu'un qui veille sur ton âme. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand toi tu vas chez le médecin, le médecin, il s'occupe un peu de toi, mais d'ailleurs, le médecin, si tu ne lui parles pas, si tu ne lui expliques pas ce que tu es, il ne saura rien faire pour toi. Mais souvent, les pasteurs vont venir, ils vont prendre soin de toi, ils vont t'arroser avec la parole de Dieu, des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, des paroles qui vont susciter en toi la foi. Ils vont prier pour toi, il y a le ciel qui va s'ouvrir, il y a des situations qui vont se débloquer. Toutes ces choses, tu peux pas être là et dire simplement merci à Dieu et puis tu ignores complètement l'instrument que Dieu a utilisé. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça que Dieu nous dit que ceux qui nous dirigent bien, ceux qui nous conduisent sont dignes de recevoir un double honneur de notre part. Donc, nous les remercions, mais en réalité, quand nous les remercions, nous voyons Dieu derrière. Nous les remercions d'exister, nous les remercions pour leur action, leur influence dans nos vies, mais parce que c'est Dieu qui les a mis dans nos vies pour nous faire du bien. Si maintenant ton pasteur ne te fait pas du bien, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Ok? Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être dans une église où tu ne fais que te plaindre de ton pasteur. Bien aimé, je ne suis pas en train de te dire que tu dois changer d'église, mais je suis en train de te dire que tu dois changer de comportement. Parce que tu pourras changer d'église maintenant parce que tu penses que ouais, ton pasteur ça va pas. Ok, tu changes d'église, tu vas dans une autre église, tu arrives dans une autre église et avec le même cœur, la même attitude, avec la même ignorance qui t'anime, eh bien tu vas à nouveau te plaindre de l'autre pasteur. Il n'y a aucun pasteur qui soit parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Alléluia. Mais la Bible nous recommande de honorer doublement de tels serviteurs parce qu'ils le font pour notre bien. C'est Dieu qui les a placés dans nos vies. Donc quand nous les honorons, quand nous les apprécions, en réalité, nous collaborons avec Dieu et nous collaborons aussi avec ces serviteurs-là. Nous leur facilitons la tâche. Nous agissons en sorte qu'ils le fassent avec joie dans nos vies. Si tu te plains tout le temps de lui, si tu le critiques, si tu le méprises, si tu l'ignores, bien aimé, mais comment tu veux que cet homme ou bien cette femme qui a la responsabilité de prendre soin de toi le fasse avec joie? C'est comme des parents qui élèvent des enfants. Il y a des enfants qui font pleurer leurs parents à cause de leur attitude, de leur langage, de leur rébellion, de leur manque
d'honneur, de leur bêtise en fait. Il y a des enfants qui ont des comportements qui font pleurer les parents. Ok, qui font réellement pleurer des parents de tristesse en fait, de tristesse et même de déshonneur. Mais toi, tu ne veux pas être un tel enfant. Toi, tu veux réjouir tes parents spirituels. Bien aimé, le double honneur, c'est le fait aussi de rester à sa place de brebis, de rester à sa place d'enfant spirituel, de ne pas juste avoir un rapport avec ses conducteurs spirituels, un rapport professionnel, juste un rapport, on va dire, conventionnel, voilà, conventionnel. Non, normalement, dans la famille des enfants de Dieu, dans l'église de Dieu, on est supposé avoir des rapports familiaux. Familiaux, je dis pas familiers, mais familiaux, ok? Familiaux. Donc, parce que familier, ça fait genre justement informel et tout ça, donc mon pote, etc., etc. Non, mais c'est-à-dire qu'on doit avoir des... et puis, comme je dis, la familiarité, ça brise le sacré. Donc là, on est dans un rapport familial avec son pasteur, dans le sens que on se dit, ben, je suis ton fils spirituel, ta fille spirituelle, donc c'est toi mon père spirituel, ou bien c'est toi ma mère spirituelle, donc je dois t'honorer, je dois te respecter et t'honorer doublement, d'accord? Je dois te faire confiance, voilà. Donc tu l'honores en lui faisant confiance, tu l'honores en étant reconnaissant de ce qu'il apporte dans ta vie, en étant reconnaissant verbalement déjà. Je ne suis pas en train de parler du matériel, mais déjà par le comportement verbal. Par le comportement verbal, donc dans le sens que tu dis à ton pasteur, oh merci, merci pour la parole, merci pour ce que tu nous apportes, merci pour ta vie, merci pour les encouragements, heureusement que tu es là, etc., etc. Tu n'es pas en train d'idolâtrer ton pasteur, mais en réalité, tu es en train de l'honorer doublement, d'accord? En fait, quand Dieu parle d'un double honneur, c'est-à-dire que c'est une appréciation doublée, voilà. Si comme aux autres, on nous a juste parlé de l'honneur simplement, en ce qui concerne le spirituel, Dieu nous demande de monter de niveau, de monter de cran au niveau de l'honneur, voilà, ok? Donc, quelqu'un qui est réellement enseigné ne blague pas avec son conducteur, dans le sens que il ne blague pas avec l'honneur qu'il doit rendre à son conducteur spirituel ou à ses conducteurs spirituels, parce qu'il sait que le rôle de ces personnes, le rôle de ces personnes qui sont aussi humaines, hein, donc ce sont des personnes humaines, mais ils ont un rôle à jouer dans ma vie, voilà. Et ce qu'ils ont à apporter dans ma vie, je ne peux pas me l'apporter moi-même. Oui, même si je peux lire ma Bible moi-même, mais j'ai besoin de la révélation que cet homme de Dieu a, alléluia, en avance sur moi, alléluia, j'ai besoin de ça, même s'il est là pour me former, même s'il est là pour me faire grandir, mais j'ai besoin, alléluia, de son expérience, j'ai besoin de l'onction qu'il y a dans sa vie pour mes percées, pour mon avancement. Alléluia. Amen. Oui, je peux prier aussi moi-même. Oui, comment le ciel peut se déclencher par mes propres prières. Oui, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, alléluia, m'a mis sous la responsabilité d'un homme, d'une femme que Dieu utilise spécialement, alléluia, pour prendre soin de son peuple. Parce qu'il y a des combats que je ne pourrais pas gagner par moi-même. Il y a des niveaux, il y a des dimensions que je ne pourrais pas arriver par moi-même si je ne suis pas conduit, si je ne suis pas dirigé, si je ne suis pas orienté. Amen. Alors quelqu'un qui comprend ça, comprend la valeur de l'homme de Dieu dans sa vie. Amen, voilà. Mais c'est un suicide pour toi de te dire, non, je ne veux pas de pasteur, je suis là, j'ai ma Bible et tout ça, je me débrouille seul chez moi. C'est un suicide. Tu te mets en danger, alléluia, et tu plais au diable. Ce n'est pas à Dieu que tu plais, mais tu plais au diable parce que le diable te trouve stupide et le diable te qualifie de proie facile. Voilà, ok? Voilà, ça c'est un petit message de la part de Dieu, de la part de Dieu pour toi, et c'est aussi
j'ai envie de dire, une petite traduction de ce que pense le diable en ce qui te concerne. Quand tu penses que non, je m'écarte des églises, je suis mieux quand je suis tout seul dans mon coin. Non, 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 non. Le Seigneur t'appelle à évoluer dans le cadre de l'église, bien-aimé. Ne fais pas comme si tu étais dans un coin perdu où on interdit légalement aux gens de se réunir en église pour que toi tu te dises, ouais non, moi je ne me réunis pas avec les autres, je suis meilleur chrétien quand je suis tout seul. Tu crois que t'es quoi? C'est comment? Tu es en train de nous inventer une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement, une nouvelle façon de marcher avec Dieu? Non. Dieu nous appelle à vivre, à évoluer en église, amen. Et dans les églises, il y a des conducteurs spirituels que Dieu lui-même a placés sur nos vies. Et nous, maintenant, nous devons les respecter, les apprécier, les honorer d'une façon particulière. Amen. Et nous devons faire en sorte que ces personnes le fassent avec joie et non en gémissant. Parce qu'il y en a qui le font, mais en gémissant. Et la Bible nous dit, ceux qui ne seraient pas à votre avantage. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous supportez ce message? Est-ce que vous ouvrez à ce message? Oui, parce que souvent, vous voulez juste vous-même évoluer, mais vous ne voulez pas vous préoccuper de votre conducteur, de celui qui vous nourrit spirituellement. Vous voyez? Et c'est souvent, et c'est ça que moi j'appelle le braquage. Donc c'est-à-dire que tu viens et tu te sers juste et tu te préoccupes pas de ce qui se passe. Donc en fait, quelqu'un qui honore doublement son conducteur spirituel, c'est quelqu'un qui s'approche de son conducteur spirituel et non pas qui le tient simplement à distance. Non, il s'approche du conducteur spirituel, non pas pour tirer davantage du conducteur spirituel, mais il s'approche du conducteur spirituel pour mieux connaître le conducteur spirituel, et en connaissant mieux le conducteur spirituel, il pourra mieux répondre aussi aux besoins du conducteur spirituel. Parce que quand tu cherches à honorer le conducteur spirituel, en fait, tu cherches à lui faire plaisir, tu cherches à lui faciliter la tâche, tu cherches à lui montrer à quel point il est important. Voilà. Donc, tu vas chercher à t'approcher du conducteur spirituel pour mieux connaître cette personne, pour connaître les besoins qu'il pourrait avoir. Donc, on nous demande donc d'obéir et de leur être soumis, mais de leur montrer en fait un double honneur. Donc de vraiment leur manifester un respect extraordinaire, d'accord? Un respect extraordinaire. Maintenant, je dis bien, le double honneur n'a rien à voir avec de l'idolâtrie, d'accord? Le double honneur n'a rien à voir avec la flatterie. Le double honneur n'a rien à voir avec le culte de la personnalité, ok? Voilà. Mais c'est juste avoir un rapport d'amour. Donc, c'est-à-dire que tu es content. C'est comme un enfant qui donne de l'importance à ses parents. Parce que il sait que pour un enfant, le monde de l'enfant, ce sont ses parents. Les repères de l'enfant, ce sont ses parents. Voilà. Donc, les enfants doivent montrer donc de l'honneur à leurs parents. Alors, un fils spirituel, une fille spirituelle, quelqu'un qui est nourri, quelqu'un qui est pris en charge par une autre personne, un conducteur spirituel, donc cette personne qui est prise en charge doit montrer de la déférence à la personne qui prend soin d'elle. Alors, Galates 6:6 nous dit ceci. Galates 6:6. Écoutez, bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, je ne m'excuse pas de briser les tabous. Je ne m'excuse pas devant qui que ce soit de briser les tabous, de parler des choses qu'on contourne parfois, d'accord? Parce que nous devons connaître la vérité pour ressembler réellement à Jésus. Parce que sinon, normalement, disciple, on doit ressembler à Jésus. Donc, on doit fonctionner comme un véritable fils de Dieu, quelqu'un qui est au courant du fonctionnement des modalités, des lois du royaume de Dieu, ok? Voilà. Et parmi ces lois, il y a entre autres la loi du double honneur. Et on est dans Galates 6:6, où la Bible nous dit ceci. Dans Galates 6:6, on nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer
à tous ses biens celui qui l'enseigne. Voilà. Donc, une des façons de manifester le double honneur, c'est de faire participer à tous tes biens celui qui t'enseigne. Alors, maintenant, c'est là le souci, c'est que la personne qui t'enseigne, celui qui est ton pasteur physique, parce que pour certains parmi vous, je vous ai jamais rencontré. Vous me connaissez, si vous me voyez dans la rue, vous allez me reconnaître, mais moi, je risque pas de vous reconnaître, sauf peut-être si vous me dites votre nom et que j'ai déjà eu à citer plusieurs fois votre nom en vous saluant le matin. Oui, là, je dirais, ah, d'accord, c'est vous, c'est toi, etc., etc. Et ce sera des retrouvailles heureuses parce que, voilà. Parce qu'on est la famille des enfants de Dieu, ce sera intéressant de se rencontrer comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Mais pour beaucoup, je suis un pasteur virtuel pour vous. Voilà. Je suis un pasteur virtuel. Peut-être même que tu n'as pas accès à moi, j'ai pas accès à toi. Voilà. Ok. Voilà. Mais certains parmi vous, je vous connais. Je vous connais, on va dire, on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà salué, donc je peux mettre un visage à votre nom, voilà. Donc on se connaît, on a peut-être une certaine relation et tout ça. Ok, gloire à Dieu, d'accord? Voilà. Il y en a vraiment qui sont mes enfants spirituels, qui sont donc vraiment donc dans l'église Parole de Vie. Donc je prends soin de vous, d'accord? Je prends soin de vous. Alors c'est vous là qui devait réellement manifester du double honneur en ce qui me concerne par rapport à vous. D'accord? Voilà. Ceux qui me suivent de loin, bon, ils peuvent le faire aussi, ils devraient le faire aussi. Mais ne venez pas me donner le double honneur à moi, qui suis un pasteur virtuel pour vous, alors que vous avez un pasteur, un pasteur en présentiel que vous méprisez. Alors, vous commencez à donner le double honneur à tous les pasteurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous suivez parce qu'ils vous ont édifié peut-être une fois ou deux, ça vous a fait du bien. Et mais maintenant, celui qui s'époumonne pour vous en présentiel, celui qui vous impose les mains, celui qui est là quand vous êtes à l'hôpital, qui est là quand vous avez des problèmes peut-être en justice, qui est là quand vous avez des problèmes de couple ou bien des problèmes avec vos enfants ou vos petits-enfants. Celui qui est là à l'appel, quand vous l'appelez pour dire que ah, j'ai des problèmes ici, qui s'arrange, qui s'organise, qui s'étire pour trouver comment faire pour aller te voir, hein? Celui-là, tu ne lui donnes pas le double honneur et tu viens donner le double honneur à des gens que tu n'as jamais rencontrés. Il faut pas être comme ça, bien aimé. Parce que Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Donc commençons d'abord avec les personnes que Dieu a placées vraiment sur nos vies directement en présentiel. Alléluia. Amen. Ton pasteur, tu dois le reconnaître, ton pasteur, tu le reconnais et tu commences à l'honorer. Alléluia. Amen. Et comment l'honorer? Je l'ai dit, honore-le en parole, d'accord? En parole. Donc sois reconnaissant. Hein? Ne pense pas juste dans ta tête. Faut faire sentir aux gens leur rose de leur vivant. N'attends pas que la personne meure pour que tu ailles sortir un gros montant d'argent pour lui acheter des roses qu'il ne sentira même pas. Donc c'est maintenant que tu dois faire comprendre à cette personne, tiens, je réalise à quel point tu me fais avancer dans la vie, je réalise à quel point tu as un don de Dieu pour moi. Peu importe si les autres n'ont pas encore réalisé, mais toi tu es enseigné, toi aujourd'hui ce matin là, le Seigneur te rappelle encore cette réalité. Mais écoute, téléphone à ton pasteur pour dire, oh pasteur, mais je me suis réveillé aujourd'hui, je réalisais que waouh, que t'es vraiment un don pour ma vie, que grâce à ta vie, à ton impact dans ma vie, eh bien, les choses avancent. Les choses auraient pu être pires si tu n'étais pas là, mais grâce à ta présence dans ma vie, grâce à ton ministère, ben, j'avance. Alléluia. Amen. Oui, la personne sera complimentée. Oui, la personne sera aussi encouragée. Oui, la personne sera... va se sentir apprécié, mais c'est surtout Dieu aussi qui va se sentir honoré, alléluia, de voir que, comme on dit en lingala, on dit melanzambe, on dit melanzambe, c'est-à-dire que tu
tu dis à Dieu que oui, Seigneur, ce que tu fais est parfait. Voilà. Donc tu m'as donné la bonne personne au bon moment. Amen. Gloire au Seigneur. Mais si tu as ton comportement de braqueur là, ou de capricieux, d'enfant gâté, que tu dis jamais merci, que tu ne sais pas apprécier, hein, donc toi pour apprécier quelque chose dans la vie, pour apprécier quelqu'un d'autre que toi-même, il faut te payer cher. Il faut attendre peut-être la fin de l'année. Il faut peut-être que ce soit Noël, quand tu as reçu tous tes cadeaux de Noël, que là tu es de bonne humeur, que là tu commences à apprécier. Voilà, que tu commences à apprécier, on va dire même avec parcimonie, donc apprécier mais avec égoïsme, avec avarice. Donc tu vas dire oui c'est bien, oui il est bien. Non, tu sais pas pleuvoir en compliment, tu ne sais pas pleuvoir en appréciation. Ok. Alors maintenant, donc il faut pleuvoir. Quand je dis pleuvoir, c'est-à-dire que tu libères en fait toutes les appréciations. Tu le dis réellement. Alléluia. Amen. Tu arrives un peu à comment être reconnaissant. Ok. Alors maintenant, la Bible nous dit dans Galates 6:6 que quand on t'enseigne là, tu peux pas juste on t'enseigne, tu reçois et puis non. Et puis après, tu t'en vas comme ça. Non, on te dit que celui à qui l'on enseigne. Vous savez, il y a dans certaines églises. Moi, j'ai vu ça dans certaines églises, il y a carrément une distinction dans les paniers d'offrande. Il y a le panier d'offrande, l'offrande que tu fais à Dieu, d'accord? Et il y a aussi l'offrande que tu fais, qui s'appelle Galates 6:6. Donc, c'est l'offrande que tu donnes à l'enseignant. Vous savez, dans certaines églises, quand le prédicateur prêche, il y a des gens qui apportent de l'argent sur le pupitre. Mais c'est Galates 6:6 en fait qui sont en train de faire. Tout comme il y a des gens qui attendent des fois que une fois que le prédicateur a fini de prêcher, ils apportent quelque chose. On va en parler là. Là aujourd'hui c'est juste comment dire, une entrée, une mise en bouche. Amen. Parce que nous devons grandir. Ça sert à rien de venir me dire que ouais, je suis chrétien depuis 40 ans et puis il y a des choses qui sont basiques, fondamentales que tu ne fais pas. D'accord? Voilà. On est dans le mois de l'honneur, c'est un mois d'apprentissage. D'accord? On a dit honneur, mois de l'honneur, pas mois de l'horreur. Mois de l'honneur. Amen? Voilà. Donc, on est en train d'apprendre des choses. Et ce sont des comportements clés pour nous. Il y en a qui vont fuir. Il y en a que je vais peut-être pas revoir demain, tout simplement parce que ils sont allergiques à ce genre de message. Alléluia. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je me souviens quand on était petit, à un moment donné, vivant au Congo, eh bien, nos parents nous donnaient un petit peu de la nivaquine. Et quand en étant petit, tu sais pas avaler un comprimé, non seulement parce que t'as pas envie, et puis après t'es petit, donc tu sais pas avaler un comprimé. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? On prend une grande cuillère, hein, une petite cuillère, on prend une grande cuillère à soupe, et puis on écrase la nivaquine, et puis on met un peu d'eau, hein, pour mélanger à la nivaquine, et puis c'est comme ça que tu es obligé d'avaler ça. C'est désagréable à avaler, mais c'est curatif pour toi. C'est préventif pour toi, curatif pour toi, si tu es déjà malade. Voilà. Donc il y a des choses que tu dois entendre et que tu dois accepter. Si tu comprends l'importance d'un homme de Dieu dans ta vie, tu n'auras aucun mal à honorer cet homme-là. Et même quand tu vas lui donner le double honneur, quand tu vas lui manifester de diverses manières le double honneur, tu te rendras compte que ce n'est rien par rapport à ce que tu reçois de la part de Dieu au travers de cette personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, en principe, en sortant de ce mois de l'honneur, tu ne te comporteras plus ni avec Dieu comme tu te comportais, ni avec tes parents comme tu te comportais, ni avec tes autorités comme tu te comportais, ni avec tes conducteurs spirituels comme tu te comportais. Alléluia. Normalement, ton comportement doit s'ajuster. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, votre pasteur va être étonné, va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire, tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est la même personne? Ou bien c'est, voilà. Mais tu dois changer. Si Dieu nous envoie cette parole, c'est parce que c'est pas pour nous dévaluer, c'est pas pour nous brimer, c'est pas pour nous écarter. Bien au contraire, c'est parce que Dieu sait qu'il est encore temps pour nous de nous ajuster, de nous changer, de nous transformer. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi. Amen. Gloire au Seigneur. Mon peuple meurt faute de connaissance.
mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Rendez-vous demain, ne manquez pas demain. Nous allons approfondir le sujet. Alléluia. Nous allons aller plus loin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu sais ce que nous en sommes et tu veux remettre de l'ordre dans nos vies. Il est temps pour nous de saisir ces choses. Nous prions pour que tu nous donnes un cœur bien disposé pour supporter cela et que le diable ne trouve aucun accès dans nos vies pour flouer ta volonté dans nos vies, pour flouer, Seigneur, notre désir de te servir et de t'honorer comme il se doit. Seigneur, aide-nous à manifester le double honneur à tous nos conducteurs spirituels. Alléluia. Aide-nous à les apprécier. Aide-nous à partager aussi nos biens avec eux en toute générosité, alléluia, en toute appréciation et reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour tous nos fardeaux aussi. Nous voulons recommander notre sort à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Dieu agira si tu lui recommandes ton sort. Amen. Si tu lui recommandes ta vie. Alléluia. Amen. Et alors que tu le lui recommandes, alléluia, ne parle pas juste pour parler, tu n'es pas là pour faire juste du blabla devant Dieu, mais ce que tu lui demandes, tu dois croire qu'il est capable de l'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons nos vies, nos besoins, nos situations entre tes mains. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des miracles. Fais ton entrée dans nos situations. Fais ton entrée dans nos besoins. Fais ton entrée dans nos finances. Fais ton entrée dans notre vie familiale. Fais ton entrée dans nos décisions. Seigneur, oriente nos décisions, inspire nos décisions. Alléluia, nous voulons des décisions qui nous emmènent au succès, des décisions qui nous maintiennent dans ta volonté, des décisions qui nous font avancer, des décisions qui nous font triompher de tous les défis, alléluia, de tous nos adversaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu donnes du courage à quelqu'un, que tu donnes la joie à quelqu'un, la paix à quelqu'un ce matin, que tu donnes la santé à celui qui est malade, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu changes nos temps et nos circonstances, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Nous déclarons que ce sera une journée de victoire, une journée de triomphe, une journée de succès, une journée de multiplication, une journée d'addition, alléluia, de bénédiction en bénédiction, alléluia, de percée en percée, alléluia, une journée de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit une journée d'accomplissement aujourd'hui, que ce soit une journée victorieuse, une journée gagnante, au nom de Jésus-Christ, que ce soit une journée qui en vaut la peine d'être vécue, alléluia, à cause de ta présence, à cause, Seigneur, de ta faveur, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bénis nos familles, bénis nos foyers, bénis nos maisons, qui ne manquent de rien sur notre table, au nom puissant de Jésus. Protège-nous, aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur de nos maisons, dans tous nos déplacements, garde-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Arrache-nous du danger. De même que ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sois pour nous en cette journée le Dieu de délivrance au nom de Jésus. Je brise maintenant toute addiction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise toute addiction. Donc tout lien dans des mauvaises habitudes, tout lien dans l'alcool, tout lien dans le tabac, tout lien dans les choses, dans la drogue, dans les choses qui te détruisent, qui détruisent ton esprit, qui détruisent ton corps, qui détruisent ta vie. Je brise tous ces liens-là au nom de Jésus. Tous les liens dans la pornographie, je lis cela, je brise cela au nom de Jésus et je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare un changement au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Et nous terminons en action de grâce. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, oh, juste comme ça. Oui, juste comme ça. Nous sommes de ceux-là qui, nous savons que quand nous prions, Dieu est en train d'agir. Alléluia. L'onction de Dieu brise tous les jougs. Alléluia. Amen. Et il y a l'onction sur cette plateforme. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est en train d'agir et pour Dieu, la distance n'est pas une barrière. Reçois les miracles dont tu as besoin aujourd'hui. Reçois l'intervention divine dont tu as besoin aujourd'hui, les percées dont tu as besoin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon notre foi pour ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions parce que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons nous vient de toi. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'exister. Merci de vous être connectés. Merci d'avoir partagé la plateforme à tous vos amis afin de les bénir aussi. Que Dieu se souvienne de vous. Bonne journée et à demain.